Les créations commencent évidemment par la cueillette. Ça se passe tous les jours de l'année, en vacances, pas en vacances. Aussitôt que je vois quelque chose qui est à la traîne, mon œil arrête tout de suite. C'est comme un toc. Je vois qu'est-ce que je pourrais faire avec cette chose-là. Je vois ici mon jeu d'échecs. Je récupère chez mon garagiste beaucoup de pièces. Lui doit payer pour se débarrasser de ces pièces-là. Dans tous les garages, c'est des collecteurs de rebuts. Ils doivent payer parce qu'ils en fournissent beaucoup. Alors lui, ça ne dérange pas que j'aille piger là-dedans, ça lui coûte moins cher. Puis moi, j'ai accès à beaucoup de petites pièces automobiles qui, pour moi, dans ce que je fais, sont intéressantes. Oui, ça va m'arriver d'arrêter dans la rue spontanément parce que j'ai vu une commode au coin. Tout de suite, mon cœur va s'arrêter. Je veux juste aller voir de quoi elle a l'air. C'est fort possible que je la prenne. La difficulté de partir d'une entreprise, tu sais, c'est fallait que je parte de quoi, mais j'ai pas de budget pour le faire. C'est une autre réflexion, ça demande autre chose. C'est quand tu sors de ta zone de confort que là, tu arrives à quelque chose qui t'apprend vraiment, tu sais. Ma petite voiture à haillons est toujours prête. Les bancs sont toujours baissés en permanence parce que je sais jamais quand je vais amasser quelque chose. Ma préoccupation première était de dire, bien là, il y a tellement de surplus, il y a tellement d'accumulation que je me dis, je vais aller chercher ça dans ce qui est déjà là, plutôt que d'acheter en magasin. Moi, dans le fond, ça a commencé avec les défects, c'est des planches qui, tu sais, pour X raisons, ils passent pas la catégorie 110 % que la compagnie veut, tu sais. Puis là, en allant chercher ça, le gars, il monte sur des palettes, tu sais, ils ont plein de palettes dans le cours, c'est toute la scrap, c'est toutes les retailles. Dans le fond, la planche, elle arrive, elle est carrée. Eux, ils ont une machine, dans le fond, qui découpe. Sauf que toute cette partie-là, ici, c'est récupérable. C'est sûr et certain qu'il y a de quoi faire avec ça. T'sais, ils ont des palettes pleines. Puis lui, ce qu'il me dit, c'est que moi, ces palettes-là, il faut que je paye m'en débarrasser. C'est des poubelles. Là. Fait que moi, j'ai demandé, dans le fond, s'il y avait moyen de les prendre. Il me dit, c'est sûr que si tu les prends, moi, je suis content. Là, je vais sauver de l'argent. Je les retravaille, je fais des trucs avec ça. Je peux faire des horloges, je peux faire des petits bijoux, des bagues, des pendentifs. Moi, ma job à moi, ça va être de trouver quoi faire avec ça, dans le fond. Là. Ça donne rien d'envoyer ça aux poubelles. Il y a de quoi faire avec ça, c'est sûr et certain. Évidemment, il y a une part de toutes ces choses-là qui fait partie de la société actuelle, qui consomme énormément et qui jette énormément de choses. Il y a une prise de conscience, évidemment, de ce qui se passe dans le monde. Mais... on est dans un monde de jetables après usage et aussi les objets sont souvent faits pour ne pas durer. Que je récupère pour créer me plaît beaucoup plus que d'aller m'acheter du matériel d'artiste. Plutôt que d'acheter des trucs faits en Chine en grande quantité, pour moi, d'ouvrir les gens vers cet art-là, c'est un peu ma mission. Même mes retailles de mes gros modèles, mais ces retailles-là, je réussis à les repasser. Puis j'ai un bac au final de retaille, puis lui, j'ai un autre projet à faire avec ça. Mais même avec des petits morceaux qui sont la grosseur d'un petit pois, là, je vais réussir à sortir de quoi avec ça. On essaie de développer de plus en plus des partenariats avec des jeunes designers. Puis ces gens-là, eux, sont intéressés à les transformer, les repeindre, les revernir. On lui donne une autre vocation. Nous, ces projets-là, ça nous allume. C'est un peu d'aller chercher ces créateurs-là quand on a un produit qui nous semble intéressant. Petite photo, on leur envoie. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, viens chercher. C'est à ta disposition. Même chose avec des gens au niveau des CD. On est dans les rares qui recyclent les disques compacts. On a des gens qui font des bijoux, toutes sortes de trucs avec cette matière-là. Je cherche d'autres matières, d'autres créateurs, d'autres idées, d'autres entrepreneurs qui veulent faire des initiatives vertes à travers les matières qu'on accueille ici. Et quand je vois des meubles comme ça qui sont abandonnés, ça me brise le cœur parce que, à moins qu'ils soient vraiment brisés, ben peut-être que pour vous, c'est plus utile, vous avez acheté du nouveau mobilier, mais ça peut tellement servir à quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est du gaspillage de les laisser sur le bord de la rue.